très chers téléspectateurs et très chers auditeurs de Kin 24 Télévision et Kin 24 FM. Nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat Immersion. En Immersion, nous allons parler de ce grand parcours de la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. Là, vous regardez derrière moi ce grand bâtiment chargé d'histoire dans le début, dans l'embryon de la lutte contre la drépanocytose en RDC. Nous sommes ici à l'Institut de recherche en sciences de la santé, ici à Gombe, pour parler de cette genèse concernant la lutte contre la drépanocytose. Ici, nous sommes chez le professeur Fridola, avec le professeur et le docteur Manzombi. Il nous raconte comment a débuté à la genèse la lutte contre la drépanocytose ici en République démocratique du Congo. La drépanocytose, une maladie grave, vous le savez bien. C'est depuis, si mes souvenirs sont bons, depuis 72, donc 1972, que la prise en charge de la drépanocytose a commencé dans cette institution. En 72, si mes souvenirs sont aussi bons, en ce moment-là, c'était l'ONRD. C'était l'ONRD et il y avait un centre médical qui s'occupait de la drépanocytose en ce moment-là. Et petit à petit, ce centre médical a pris de l'ampleur. Quand on a vu que réellement ça prenait de la dimension, on a transféré le centre médical à Kalembe-Lembe. Et là, nous sommes, je crois, en 1976. C'est de Kalembe-Lembe que le centre est passé à Yolo et est devenu donc autonome jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand on parle de la drépanocytose, il faut dire que c'est avec le professeur Kabakele que vraiment la prise en charge de la drépanocytose a commencé réellement dans cette institution. Et pour moi, c'est Kabakele qui doit vraiment être honoré pour ce travail sur la drépanocytose. Vous voyez ce bâtiment-là, à l'époque de l'ONRD, comme a dit le professeur. L'ONRD, c'est Office national de recherche et développement, qui avait son bureau ici, la direction générale ici. Ce bâtiment a servi à commencer la prise en charge des drépanocytaires dans des années, comme a dit le professeur, 1972, 72. La prise en charge et à faire des travaux de recherche par le professeur Kabakele. Les malades venaient ici. Le laboratoire était là, ça vous voyez là. Le malade venait ici. Et le professeur Kabakele le recevait dans ce bureau-ci. Il y avait un bureau des infirmières là-bas. Recevait le malade ici. Oui, et puis il y avait une toilette là. Il y avait un bureau, on donnait des petits soins. Dans ce bâtiment, on ne gardait pas les malades. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'espace. Le professeur recevait les malades. Comme c'était un homme tellement connu, qu'est-ce qu'il faisait? Il prescrivait le traitement. Si on devait piquer, juste une piqûre on pouvait donner ici, mais si on devait placer une perfusion ou une transfusion, il demandait dans quelle commune vous habitez. Il prescrit le médicament, vous allez à l'hôpital, soit l'hôpital général Mamayemo, soit l'hôpital Kitambo, Njili, partout, vous présentez cette prescription-là et on applique le traitement qu'il a écrit dessus. Et si ça ne va pas, vous revenez. Ça s'est passé comme ça. Jusqu'à ce que vers les années 76, on devait trouver un endroit pour qu'il y ait de lits, pour qu'on puisse garder les malades, qu'on puisse les transfuser sur place. C'est pour ça qu'on a déplacé ce service jusqu'à la pédiatrie de Kalembe-Lembe. Et de Kalembe-Lembe, nous allons évoluer. Une initiative personnelle
le professeur Kabakele a initié ce projet et nous sommes là pour poursuivre ce projet. Le début n'a jamais été facile, mais il faut se battre et nous sommes là pour nous battre pour la prise en charge des drépanocytaires. IRSS, Institut en sciences, Institut de recherche en sciences de la santé. Il faudrait dire que c'est un institut de recherche qui a été créé suite à l'éclatement de l'ONRD. Suite à l'éclatement de l'ONRD, nous sommes en 1982, il y a eu plusieurs institutions qui ont été créées. Et l'IRSS a été créé et le volet de recherche essentiel, c'était la recherche sur la drépanocytose. C'est ainsi que vous voyez, on a créé un centre spécialement pour faire ce recherche-là, CEMAS, donc Centre de médecine mixte d'anémie SS. Donc, il n'y a pas un autre centre qui fait vraiment des travaux de recherche qui équivalent à ce centre-là. C'est la base même de recherche sur la drépanocytose. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Aujourd'hui, nous avons un grand centre. Ce petit centre qui avait commencé avec Kabakele, aujourd'hui, c'est un grand centre. Nous avons plus de 30 médecins, c'est quand même beaucoup, c'est beaucoup. Et on reçoit beaucoup de drépanocytaires, à peu près 5000 patients par an. Vous voyez quand même que c'est énorme. Donc nous pouvons dire que la drépanocytose, c'est une maladie qui est vraiment prise en charge dans notre centre au CEMAS, donc à Yolo. Nous sommes maintenant là au centre de médecine mixte anémie SS à Yolo, centre Mabanga, là où nous allons nous entretenir avec le directeur responsable du centre, Dr Janine, qui va nous parler du centre Mabanga dans la logique de la lutte contre la drépanocytose ici en République démocratique du Congo. Le centre de médecine mixte et d'anémie SS est une entité de l'Institut de recherche en sciences de la santé et c'est la première institution publique vouée à la prise en charge de la drépanocytose ou anémie SS et axée aussi sur la recherche de cette maladie. Ce centre a été initié en 1974 ou 74 par feu le professeur Kabakele Gabriel, avec l'assistance du conseil exécutif de l'époque et des dons émanant de ses relations personnelles. Il s'est beaucoup impliqué du fait que lui-même était parent d'enfants drépanocytaires. Donc vous comprenez pourquoi il était très lié à cette maladie. Et sa création, en fait, est couverte par l'ordonnance loi numéro 82 13040 du 5 novembre 1982 portant organisation de la recherche, d'où donc créons l'IRSS. Et de ce fait, le CEMAS bénéficie de la tutelle administrative du ministère de la Recherche scientifique et technologie. Bon, il a fonctionné dans ses premières heures dans l'enceinte de l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe et ensuite il a été transféré à l'actuelle direction générale de l'IRSS que vous avez sûrement visité. Et c'est en 1988 que, cherchant un endroit pour stabiliser en fait la prise en charge des drépanocytaires, que l'ex-dispensaire d'État, qui se trouve ici à Yolo Sud, qui avait été créé par la population, construite par la population, a été le point de chute
pour installer l'hôpital d'Anémie SS. Et cela, c'était grâce au concours du département de la santé publique de l'époque. Et cette structure se trouve, en fait, je voudrais expliquer pourquoi on l'appelle hôpital Mabanga. Ça se trouve en diagonale du commissariat de police de la police nationale de Mabanga. Et c'est pourquoi, en fait, cette fameuse appellation de hôpital Ya Mabanga. En fait, c'est de là d'où vient le nom. Et de ce fait, donc, nous faisons la médecine générale. Pour les drépanocytaires, c'est vrai, mais l'appellation de médecine mixte, en fait, c'est parce que du fait que c'est aussi un centre de recherche, nous pouvons aussi appliquer le traitement grâce aux plantes médicinales. Sachez que dans nos traditions, il y avait des plantes qui soulageaient, je ne dis pas qui guérissaient, mais qui soulageaient les symptômes de la maladie. Et de ce fait, il y a des chercheurs qui, à ce jour, continuent à utiliser ou à mettre en exergue certaines de ces plantes pour soulager les signes de la maladie. Donc au sein du CEMAS, c'est vrai, nous avons par mois, nous recevons mensuellement entre 250 et 300 drépanocytaires et venant de Kinshasa, des provinces environnantes, voire même des pays environnants. Donc nous avons vraiment, c'est le premier centre national, donc ça rayonne un peu en Afrique centrale. Et nous réalisons beaucoup de transfusions, pas moins de 400 transfusions mensuellement. Alors, du point de vue technique, quand même, le ministère de la Santé publique nous appuie avec la zone de santé Kalamou 2, surtout pour l'applicabilité du plan provincial de développement sanitaire qui est en cours. Donc, c'est comme ça que notre hôpital fonctionne, et du moins, c'est plus ou moins l'historique de l'hôpital. Le directeur général en ville là-bas vous a parlé, comme la directrice ici au CEMAS Yolo à Rancherie, le centre de médecine mixte anémie s'était installé dans ce bâtiment depuis 1988. Toujours par les efforts de la personne qu'on vous a citée, le défunt professeur Gabriel Kabakele, paix à son âme, dont vous voyez le buste érigé ici devant l'entrée de CEMAS. On l'a créé. Moi-même, je faisais partie de 5 médecins, lui-même Kabakele, et les 4 autres qui se sont installés ici le 25 mai 1988. Et ce bâtiment a été un peu ajouté. Le bâtiment en étage où la directrice a passé son interview a été construit après, mais c'était un dispensaire d'État de Yolo ici, de Kalamou, qui fonctionnait ici à cette époque-là. Et le ministère de la Santé, à l'époque, le commissaire d'État, c'est comme ça qu'on les appelait, quoi, à la santé publique, le professeur Ngandou Kabeya, a signé un arrêté pour octroyer à ce service de prise en charge de la drépanocytose ce bâtiment. Et nous continuons jusqu'à aujourd'hui. C'est à partir de 2012 que l'hôpital a élargi son paquet minimum d'activités de base grâce aux interventions louables du gouvernement, de certaines ONG ou fondations, tant nationales qu'internationales, et des particuliers, donc des parents de drépanocytaires ou même des drépanocytaires adultes qui évoluent à l'étranger. Ils ont beaucoup contribué pour augmenter la capacité d'accueil de cet hôpital. Et c'est ce qui nous permet actuellement de jouer le rôle d'hôpital secondaire dans la zone de santé de Kalamou 2. Donc, je peux prendre l'exemple du père Henri de la Quétule, feu père Henri de la Quétule, qui, avec son ONG Croisade Nationale Drépanocytose, avec le feu docteur Kaluila, ils ont fait un plaidoyer auprès de la fondation Bralima et Heineken, qui ont permis la construction de l'actuel bâtiment où nous nous trouvons. Et ce qui a augmenté non seulement la capacité administrative, parce qu'on a maintenant on a eu plus de 5 chambres d'hospitalisation, une salle de réunion, et voilà, donc on est passé de 10-15 lits à 56 lits montés.
Donc c'est vraiment un effort louable du Père Henri et de Dr Kalwila et de leurs collaborateurs. C'est une maladie difficile à accepter pour le commun des mortels parce que beaucoup la méconnaissent et il y a beaucoup de stigmas par rapport à cette pathologie, d'où beaucoup de rejet et beaucoup d'abandon. Et cela se reflète aussi par l'état de l'hôpital. En principe, de par sa spécificité, cet hôpital devrait retenir l'attention des décideurs. C'est une maladie qui touche le 3/4 de notre population. En tout cas, si vous n'avez pas vous-même un enfant drépanocytaire, votre voisin peut en avoir un, votre collègue de service, votre sœur ou même un membre éloigné de votre personnel peut avoir un enfant drépanocytaire. Donc, qu'on le veuille ou pas, on est concerné par cette maladie, mais on a l'impression que les décideurs veulent carrément ignorer l'existence de cette maladie. On décide pour toutes les pathologies, mais une maladie aussi néfaste que celle-ci, qui est génétique. On est drépanocytaire, on meurt drépanocytaire. Mais il y a des possibilités d'améliorer les conditions de vie des drépanocytaires. D'où une implication de notre gouvernement est très importante pour soulager les victimes elles-mêmes de cette maladie, ainsi que les familles de ces enfants drépanocytaires. Vous savez que la structure elle-même n'est pas assistée, que ce soit en point de vue équipement, modernisation de l'équipement, des bâtiments. Il faut recourir aux fondations, aux interventions personnelles, il faut faire des plaidoyers, alors que ça devrait être dans une émulation normale, qu'on devrait réfectionner cet hôpital, améliorer les conditions d'accueil. En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, ils ont une maladie spécifique qui demande une prise en charge onéreuse au quotidien. Et souvent, ce sont les familles démunies qui se retrouvent victimes de cette maladie. C'est vrai, je l'ai dit, le 3/4 de notre population est concernée, mais on a l'impression que plus on est démunis, plus on se retrouve victime de cette maladie. C'est vrai, il y a la méconnaissance des modes de transmission de cette maladie, ce qui fait que beaucoup ignorent, ne savent pas comment éviter d'entrer dans cet engrenage de la drépanocytose. On a besoin des vaccins spécifiques. Les drépanocytaires ont besoin, en dehors du programme élargi de vaccination, il y a des vaccins spécifiques. Je pense que Dr Manzombi aura le temps de vous en parler. Quels sont les vaccins dont les enfants drépanocytaires ont besoin? Ces vaccins coûtent énormément cher. L'hôpital en soi, nous ne savons pas organiser cette vaccination routinière pour les drépanocytaires. Nous recourons malheureusement à la poche des parents eux-mêmes pour aller acheter ces vaccins, mais cela coûte énormément cher. C'est ainsi que tous les enfants drépanocytaires ne savent pas être vaccinés en dehors du programme routinier du PEV. Ils ont des vaccins spécifiques dont ils ont vraiment besoin et cela n'est pas accessible pour eux. Les produits pharmaceutiques, je l'ai dit déjà, coûtent énormément cher parce que c'est une maladie quotidienne, c'est une maladie hebdomadaire, c'est une maladie mensuelle, une maladie annuelle. Donc, ils doivent à tout moment avoir leurs produits à portée de main. Voilà, nous sommes ici à Kalembelembe, à la pédiatrie de Kalembelembe, où nous continuons notre périple, où nous sommes en train de parler de l'histoire de la lutte contre la drépanocytose ici en République démocratique du Congo. Et là, nous sommes reçus par le docteur Akele, qui est médecin directeur de la pédiatrie de Kalembelembe. Et ensemble avec le docteur Manzombi, ils vont nous expliquer comment les unités de la lutte contre la drépanocytose ont vu jour ici à la pédiatrie et pour enfin immigrer à Yolo. Voilà, très chers téléspectateurs, suivons et revenons après. Bon, ça remonte à il y a très longtemps, que quand moi je suis arrivée à Kalembelembe, je les ai trouvés ici. J'ai trouvé le docteur Manzombi déjà ici qui avait commencé ça. Et je crois que ça doit avoir commencé vers 1976 par là. Donc quand moi je suis arrivée, j'ai trouvé déjà la section était là, qui fonctionnait déjà très bien.
Et il y avait des médecins qui ne s'occupaient que de ça, dont le docteur Manzombi. Mais ça faisait partie de l'hôpital et ça fonctionnait très bien. Il y avait beaucoup d'enfants qui venaient pour ça. Et même nous autres, quand on venait d'arriver là, on a appris la prise en charge de la drépanocytose en ce moment-là, la prise en charge pratique. Alors je vais vous montrer juste là où ce bâtiment n'existait pas, celui-là n'existait pas. Quand on est arrivé ici, on a donné ce bureau au médecin qui s'occupait de la drépanocytose. On a ce qui est devenu maître des officiers ici, c'était l'administration de la drépanocytose. Et le professeur Kabakele recevait les malades ici, dans ce bureau ici. C'est là où lui travaillait pour recevoir les malades drépanocytaires qui arrivaient. Voilà, c'était juste ce petit coin. Et les malades étaient, on était obligé de l'hospitaliser, répartis dans les pavillons ici. Et on avait un seul monsieur, ici au laboratoire. Venez un peu. Aïe, aïe, aïe. Bonjour maman. On a un peu retapé le laboratoire. Ici au coin, il y avait un petit appareil de photomètre. On appelait ça photomètre pour doser l'hémoglobine des enfants malades drépanocytaires. C'est tout ce qu'il y avait comme espace. Et on avait écrit la section de l'anémie SS. C'est tout. Vous voyez, hein? C'est ce qu'il y avait ici. Hein? Donc, ce bureau-là, au fond là-bas, et ce bureau ici. C'est tout ce qui abritait la section de l'anémie SS. Maintenant, nous allons derrière. Vous voyez que, avec le temps, toujours les hôpitaux, on a construit ce petit bâtiment. Mais ceci, c'est un ajout. Là, c'était 2 portes seulement. Vous voyez? On venait là, parce que c'est 2 portes. Et le Rotary Club Binza a donné un don et même un appareil d'électrophorèse qu'on a installé dans ce box ici. Frigo, appareil d'électrophorèse, mobilier, chaise, tout ça, que le prof Kabakele a installé dans ses bureaux. Et quand on est parti en 88 à Yolo, on a pris tout le matériel, on a amené à Yolo et Kalembelembe a récupéré tous ces bâtiments pour les faire fonctionner. Voilà. Comprenez comment cela s'est passé. Hein? Donc, cette ouverture donnée vers l'autre bureau, où les malades entrent là, ils viennent ici. Pour faire l'électrophorèse, ils venaient derrière ici. C'était exigu, il n'y avait pas moyen de garder les malades. C'est pour cela que, bon, on devait trouver un autre endroit. Voilà, c'est l'essentiel, je crois, ici. Bon, il faut dire que pendant longtemps, quand il venait en urgence, nous le prenions en charge pour relever l'urgence et nous les transférions à Mabanga. D'ailleurs, c'est même jusqu'à présent, c'est souvent ce qu'on fait. Mais depuis quelque temps, nous voulons reprendre un peu parce qu'il y en a beaucoup qui viennent et qui demandent de rester là parce qu'ils sont habitués à venir ici à Kalembelembe. Et donc nous avons depuis la fin de l'année passée remis en place une unité pour la prise en charge de la drépanocytose. Mais pas seulement ça, mais aussi les gens qui veulent se faire tester. Parce qu'on a des tests rapides. Maintenant, il y a des gens, que ce soit des couples, que ce soit, il y a beaucoup d'enfants qui viennent pour la transfusion ici. Et souvent, quand ils viennent, ils ne savent pas l'état de ces enfants-là. En ce moment-là, nous leur proposons de faire le test avant de les transfuser, ou s'ils sont déjà transfusés, on leur propose de revenir 3 mois plus tard, quand ils ont déjà récupéré, éliminé tout le sang transfusé de leur corps pour refaire le test. Parce que je crois qu'on pourra peut-être espérer s'en sortir un jour de cette maladie qui est quand même un drame pour des familles, pour les malades, que si que chacun arrive à connaître son statut et à pouvoir
se gérer de manière responsable. Je commence par remercier d'abord le docteur Manzombi. Le docteur Manzombi, c'est un monsieur très courageux. Je l'ai connu ici, à Kalembele, mais quand je suis arrivée, c'est eux qui m'ont accueilli. Et on le voyait comment il se prenait en charge quand il était malade. Il nous appelait à la rescousse, on l'aidait, on le soignait aussi ici. Et c'est quelqu'un qui s'est développé déjà en voulant peut-être lui-même surmonter la maladie, mais il a voulu aider les autres. Il a appris comment améliorer cette prise en charge et il continue toujours jusqu'à présent. C'est d'abord lui que je dois remercier par rapport à ça, sans oublier le professeur Kabakele, le feu professeur Kabakele, qui a aussi œuvré beaucoup pour cette maladie. Mais aussi, je dirais aux jeunes gens en général, parce que c'est d'abord la prévention qu'il faut viser. Les jeunes gens, avant de se marier, ils doivent connaître leur statut, le statut de leur comment dire, état par rapport à la drépanocytose. Donc ils doivent faire leur électrophorèse, se tester, et si c'est possible, parce que l'amour, c'est pas tout dans la vie. Vous vous testez, si vous trouvez que vous-même vous êtes AS et que l'autre est AS aussi, en tout cas si c'est possible, évitez d'aller dans le mariage parce qu'après ça peut être des souffrances et pour vous-même les parents et surtout pour les enfants que vous pourrez avoir. Et je crois que c'est seulement comme ça qu'on pourra espérer diminuer la prévalence de cette maladie. Je sais que, bon, je ne connais pas les chiffres sur le plan national, mais depuis qu'on a commencé à refaire les tests, on a fait à peu près 100 tests et nous sommes déjà à peu près 30 à 40% de positifs. Mais il est vrai que nous ciblons les enfants qui présentent des signes ou de hand-foot syndrome ou d'anémie. Et donc parmi ceux-là, le taux est quand même élevé. Donc voilà. Voilà, très chers téléspectateurs et auditeurs de Kin 24 Télévision, dans votre magazine Genre et Volontariat. Nous voici arrivés au programme national de lutte contre la drépanocytose. Et là, nous allons nous entretenir avec la directrice qui va nous parler comment la direction nationale planifie sa stratégie par rapport à la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo, toujours en compagnie du docteur Placide Crispin Manzombi. Suivons et revenons après. Le programme a été créé en 2001 par un arrêté ministériel du ministère de la Santé publique et il a été aussi agréé par la présidente de la République. Cela a été dû à un fait que les chercheurs ont trouvé qu'on retrouve dans la population congolaise 20 à 30% de personnes porteurs du trait drépanocytaire et il y avait 2 à 3% de naissances de drépanocytaires au sein de la population. Et aussi, pour suivre la stratégie de l'OMS pour la région africaine, il a été recommandé aux pays de la région africaine de pouvoir développer des programmes de lutte contre la drépanocytose. Évidemment, la maladie, comme c'est une maladie douloureuse qui entraîne beaucoup de dégâts au niveau des familles, il devrait y avoir des stratégies régionales pour pouvoir lutter contre la maladie. Ici, nous sommes arrivés au Centre national de transfusion sanguine, CNTS en sigle, qui abrite en son sein le Programme national de lutte contre la drépanocytose, PNLCD, dirigé par le docteur Patricia Foto. Ils ont 2 ou 3 pièces qu'ils occupent ici pour essayer de rassembler un peu toutes les données, tant provinciales que nationales, les statistiques, tout ça, sur la drépanocytose dans notre pays. Donc, et comme elle l'a dit elle-même, le programme a été créé en 2001 et il s'était installé ici pour vraiment fonctionner en 2006. Donc si nous voulons avoir des statistiques, nous voulons avoir le plan ou la politique de notre ministère de la Santé
dans la drépanocytose, nous devons nous adresser à ce bureau ici, au PNLCD. Voilà. Ailleurs, c'était des services techniques. On s'occupe des malades, on soigne des malades, tout ce que vous voulez, mais le service administratif est installé dans ce bâtiment. C'est ça que je pouvais ajouter. L'état de lieu de la maladie est encore faiblement connue de la population et au niveau des prestataires de soins de santé. Cela est dû à un faible financement du programme et par conséquent, nous avons aussi une faible intégration de la drépanocytose dans les zones de santé. Dans les 516 zones de santé que compte le pays, seulement 26 zones de santé ont été intégrées pour la drépanocytose dans leur paquet minimum et complémentaire d'activité. Il en découle aussi qu'il y a une faible accessibilité financière et aussi géographique de la population à accéder aux tests de dépistage diagnostic par l'électrophorèse, qui est aussi difficilement trouvable. Et bien qu'il existe maintenant des tests de dépistage rapides, les tests sont encore indisponibles à la population, ce qui fait que pour élaborer la cartographie, l'état de lieu de la maladie, ça nous pose encore un problème. Il faut un financement pour pouvoir élaborer la cartographie et définir le réel état de lieu de la maladie. Les défis à relever sont nombreux, mais je peux me limiter à dire qu'il faudrait une plus grande implication de la population de manière individuelle et collective. Mais nous, au niveau du programme, il faudrait que nous puissions être à mesure de mobiliser les ressources, décaisser le fonds alloué à la drépanocytose dans le budget de l'État et après intégrer la drépanocytose dans le reste des zones de santé et ensuite pouvoir vulgariser des protocoles de prise en charge et les normes et directives dans tout le système de santé. Pour conclure l'entretien, je voudrais dire que la drépanocytose est un problème multisectoriel qui demande l'implication de tous. Je suis particulièrement très contente de vous, Kin 24, de nous avoir reçus dans notre terrain, sur ce bureau, parce que vous avez un rôle énorme à jouer. Le programme est le moteur de lutte contre la drépanocytose, mais à lui seul, il ne peut pas assumer toute cette charge qui est énorme. Le programme étant multisectoriel, il faudrait une participation de tous les acteurs de la société, de tous les décideurs. Ils sont invités à participer, à nous accompagner dans cette lutte qui est noble, mais qui concerne tous les Congolais, dans tous les secteurs. Nous avons eu à aborder plusieurs secteurs. Je ne vais pas les citer ici, mais ils nous connaissent déjà. Et par votre canal, vous aurez à promouvoir aussi, à augmenter le degré de sensibilisation que vous devez porter pour la drépanocytose. Parce que c'est un problème qui nous concerne tous. Tous les Congolais doivent s'impliquer d'une manière ou d'une autre. Car dit-on, vaut mieux prévenir que guérir. Merci Symphorien pour la question et pour votre assiduité à présenter ces émissions pédagogiques pour la lutte contre la drépanocytose. Nous avons fait la ronde aujourd'hui avec vous, partout où la drépanocytose est passée à laisser des traces. Vous l'avez dit vous-même. Et maintenant, nous atterrissons dans ce centre que nous appelons CHC, Centre hospitalier anémique SS Saint-Crispin, qui est situé sur l'avenue Congolo numéro 9, dans le quartier Joli Parc, en face de Camp Babylon Kitambo. Dans l'historique, vous avez entendu tous les responsables qui ont parlé de la drépanocytose. Je vais ajouter juste un petit mot pour faire un petit recul dans le temps. Cette maladie existe depuis longtemps, mais c'est depuis plus de 100 ans, maintenant nous allons autour de 120 années, que un médecin américain à Chicago, qui s'appelait James Herrick, a découvert chez un jeune étudiant noir en 1910 que ce jeune étudiant avait des globules rouges de mauvaise forme.
nous avons évolué, beaucoup d'études ont été ajoutées par le blanc, mais maintenant quand nous quittons ce niveau-là, international, nous arrivons en RDC. Il y a des médecins belges qui ont travaillé sur la drépanocytose. Nous pouvons citer le docteur Lambotte, le docteur Legrand, le professeur Van de Pitt et le docteur Courtejoie. Il y a aussi un médecin américain qui s'appelait Livingstone, pas l'ancien Livingstone de l'histoire, mais un médecin qui a beaucoup travaillé aussi au Congo sur la drépanocytose. Ce sont ces médecins qui nous ont laissé les statistiques qui sont encore valables actuellement dans notre pays, qu'il y a au moins 25 à 30% de traites drépanocytaires, donc des AS. Et il y a 2 à 3% de SS dans la population de Congolais. Vous imaginez que vous prenez 2 à 3% et vous mettez ça sur le nombre de Congolais que nous sommes, vous verrez quelle est l'influence, quel est l'impact de la drépanocytose sur la santé des Congolais. Les Congolais ont pris la relève après le départ de Belge. Vous avez beaucoup entendu le nom du professeur Gabriel Kabakele. Je vous ajoute d'autres noms. Le professeur Guini, le professeur Chilolo, le docteur Mukuna, le professeur Jean-Marie Mboui, le docteur Kaluila, qui nous ont quittés l'année passée, Mukuna, moi-même le docteur Manzombi, le jeune docteur Kizunda, et toutes ces personnes ont donné de leur intelligence, de leur force pour apprendre, pour comprendre et transmettre à la jeunesse la drépanocytose. Et aujourd'hui, vous avez vu partout les traces de passage de ces personnes-là, que ce soit à la direction générale de l'IRES, que ce soit Kalembelembe, que ce soit Yolo, que ce soit au programme. Il y a un professeur qui vient de nous quitter l'année passée, professeur Machako Mamba. Il a aussi, par ses travaux, impacté la lutte contre la drépanocytose. Il y a encore des médecins qui sont là, qui travaillent, des professeurs qui travaillent. Je citerai par exemple, ça me vient en tête, mon ami le professeur René Ngioulou, qui est chef de département de pédiatrie aux cliniques universitaires en pédiatrie. Il est aussi dans cette lutte. Donc il y a des gens qui se sont mis corps et âme pour travailler, mais nous ne sommes pas encore, vraiment nous sommes loin d'une certaine satisfaction. Les jeunes doivent continuer. Vous aviez entendu la directrice du centre de Yolo qui dit qu'on doit former les drépanocytologues. Parce que la drépanocytose doit devenir une spécialité. Ça ne peut pas être des médecins volontaires, par eux-mêmes, par telle motivation qui les pousse à s'intéresser à la drépanocytose. Comme le grand professeur Kabakele, on vous a dit qu'il avait des enfants. Vous voyez le docteur Manzombi qui est motivé par ce problème de la drépanocytose. Il ne faut pas que ce soit des médecins volontaires. Il faut qu'on puisse former et que cette formation, nous en avions parlé dans beaucoup de séminaires sur le plan international, dans beaucoup de conférences internationales. En France, on a commencé ce genre de formation. Que les jeunes s'intéressent, ceux qui veulent soigner les drépanocytaires, parce que c'est une vocation, c'est un sacerdoce, c'est un ministère, c'est pas de la blague que non, je vais aller chercher du travail en soignant les drépanocytaires, tu risques de fuir. Beaucoup ont commencé, ont arrêté en chemin, ils disent que non, ce n'est pas ma vocation. Vous comprenez? On doit donner la formation aux drépanocytologues pour que l'esprit qu'il y a maintenant dans chaque hôpital général, pédiatrie de Kalembelembe, clinique Ngaliema, partout, clinique universitaire,
dans toute l'étendue de notre pays qu'il y ait des points focaux, des médecins qui ont été formés dans ce domaine-là et qui prennent en charge ces malades parce qu'ils sont très nombreux et souvent très mal pris en charge par des confrères qui se battent, n'ayant pas vraiment les connaissances approfondies en la matière. Il se bat quand même, il a un enfant drépanocytaire devant lui, il est, je ne sais pas, à Aru, comment il va faire? Il doit essayer de sauver la vie. Donc la formation est très importante, cette fois je mets l'accent sur ça. Et ce centre, c'était mon initiative, je l'ai créé depuis les années 2000. Si nous allons maintenant, ça fera 17 ans, nous entamons la 18e année depuis que j'ai créé ce centre, motivé toujours par cette souffrance. J'ai dit, bon, je vais essayer de créer un endroit pour que mes semblables, pour que les drépanocytaires trouvent un endroit de repos, un endroit où ils peuvent se faire soigner, un endroit propre où ils peuvent vivre dans de bonnes conditions, parce que, je vous ai déjà dit, le drépanocytaire vit, si il est jeune, entre la maison, l'école et l'hôpital. Vous voyez? Et je vous dis là où il est situé. Nous évoluons avec ce centre. Il est encore inachevé. J'espère que Dieu me donnera la force et les moyens plus tard d'achever ce bâtiment pour que ça continue à être toujours ce que nous appelons la maison de la drépanocytose. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup.